Gaz Réseau Distribution France, hein. C'est une jeune entreprise qui a été créée en 2008, mais qui a une longue histoire, puisque c'est l'histoire héritée de Gaz de France. Et aujourd'hui, nous sommes filiales à 100% de GDF Suez. La RT 2012 a des conditions. Les conditions sont assez simples. Premièrement, on va regarder la conception bioclimatique du bâtiment et essayer d'obtenir un bâtiment qui soit à basse consommation. L'autre point, c'est le confort d'été. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir un bâtiment qui va être très économe en énergie pour le chauffage, mais aussi il faut contrôler le confort d'été. Et ce contrôle de confort d'été, ça va être avec des protections solaires, ça va être également avec de la ventilation et de l'inertie thermique du bâtiment. Et puis bien sûr, le dernier point, c'est la consommation d'énergie en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an, qui doit être inférieur à un CEP max. Et ce CEP max nous sera donné en fonction de la zone climatique, en fonction du type de bâtiment et en fonction de paramètres, en fonction des réseaux utilisés sur l'énergie. Puis, un élément qui va être indispensable, c'est l'énergie solaire. Le soleil, c'est entre 1000 et 1500 kWh d'énergie par mètre carré de surface, bien exposé au soleil. Et c'est vrai que ça peut représenter 20 à 30 fois l'énergie nécessaire au bâtiment quand on aura des consommations de 50 kWh. Le bilan va être réalisé zone par zone. On va regarder dans chaque zone du bâtiment son isolation, son inertie, la gestion des apports solaires avec les protections solaires, les apports internes, l'éclairage, etc., les systèmes de ventilation et de chauffage. Au départ, dans ce bébio, on considère que les systèmes sont parfaits, puis ensuite, on va bien sûr les dégrader en fonction du calcul réel. Donc aujourd'hui, en termes de solutions, on voit apparaître plein de choses. Il y a des choses qui fleurissent de partout, des couplages dans tous les sens, des solutions qui vous promettent monts et merveilles. Et puis, il y a quand même certaines petites choses, entre guillemets, qui sortent du lot. Il faut essayer de faire attention, comme le disait Christian, à ne pas venir avec une solution, entre guillemets, dégradée à un autre poste. On essaie de faire des bâtiments qui sont performants, on essaie de faire des bâtiments qui consomment peu. Le but du jeu, c'est aussi quand même d'essayer d'amener une économie à la personne qui va habiter dedans et de faire en sorte que les systèmes qu'on va mettre dedans ne vont pas être complètement grévés par les notions de maintenance, les notions d'abonnement, etc., qu'il va falloir mettre en place derrière, mais surtout la maintenance pour pouvoir entretenir ces solutions et qu'elles restent, entre guillemets, simples et utilisables par un plus grand nombre. La première des solutions qu'on peut trouver aujourd'hui et qui existent, et il y a tout un panel de solutions qui sont comme ça, c'est le couplage en fait de solutions qui existaient, qui sont performantes. Donc c'est ce qu'on appelle les phénomènes hybrides, on le connaissait dans la voiture. Donc là, la chaudière hybride, c'est quoi? C'est le couplage de deux générateurs performants, une chaudière à condensation, qui est là pour les pics les plus froids, etc., et pour assurer la production d'eau chaude sanitaire. Et à côté, il y a aussi une pompe à chaleur électrique. Le tout est couplé ensemble. Le but du jeu, c'est ce qui représente le graphique qui est au milieu, c'est qu'on va essayer d'utiliser à l'instant T le générateur le plus performant. Autre type de solution qu'on voit fleurir aujourd'hui sur le marché, c'est l'optimisation de solutions existantes. Nous, on a fait un cahier des charges avec certains industriels pour essayer de développer un chauffe-eau solaire, on va dire optimisé. Optimisé pourquoi? Parce qu'on a vu arriver 5 kWh d'énergie primaire obligatoire en type ENR, Christian nous l'a dit, sur les maisons individuelles. On s'est quand même posé la question, c'est qu'il faut quand même que les gens arrivent à se payer ce truc-là à un moment donné. C'est bien beau de faire des réglementations, mais encore faut-il qu'elles restent accessibles. Donc le but du jeu, c'était de diminuer en investissement la solution chauffe-eau solaire classique et en même temps de garder les mêmes performances et d'essayer d'optimiser le solaire. Voilà ce que ça a donné. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chauffe-eau solaire en fait où il y a moitié moins de capteurs que d'habitude et du coup ça donne un coût d'investissement qui est réduit de 30% par rapport à un chauffe-eau solaire classique. C'est une solution aussi qui est faite avec des petits ballons. Petits ballons de 110 à 180 litres, pas les gros ballons de type 300 litres. Et donc du coup avec ça on a optimisé tout ce qui était pertes sur ce ballon, etc., dont a parlé Christian aussi. Les pertes de stockage sont importantes et sur l'eau chaude, des fois, ça peut représenter une énorme partie des consommations, ces pertes de stockage. Donc là-dessus, petit ballon, petite perte de stockage. On arrive à produire la même quantité d'eau chaude, à peu près. La réduction sur la facture, elle est à peu près de 40 à 60% de la facture eau chaude avec ce type d'installation. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de pertes de bouclage que ce qu'on avait avant. Quand l'ADEME rédige ses conclusions sur cette campagne d'instrumentation et sur cette première année de saison de chauffe, elle rédige, c'est écrit tout en bas du premier paragraphe, un fonctionnement tout à fait satisfaisant. Donc le résultat entre guillemets est atteint avec cette machine. Les performances sont au rendez-vous. C'est aussi des solutions qui existent et qui peuvent permettre, donc comme aussi le montrait Christian, à atteindre les résultats de la RT 2012, aussi aller plus loin. Donc aujourd'hui, un maître mot, il faut essayer d'avoir des outils performants, mais avec quand même des performances réelles. On essaye d'optimiser les solutions qui existent déjà et surtout on essaye de rester avec des systèmes qui restent simples, accessibles à tous
et où la maintenance, les abonnements ne viennent pas gréver complètement toutes les économies qu'on a réussi à faire uniquement par les rendements des appareils.